partiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'harmonie, la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Nous sommes en date du 31 août 2024. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci à tous ceux qui participent à notre voyage intellectuel qui consiste à donner des preuves et des arguments pour convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et vous vous souviendrez avec le phénomène du Woubi, j'avais dit comme ça en passant rapidement que le phénomène nous vient majoritairement du Mali. Et beaucoup avaient pensé que je m'amusais. Mais en réalité, j'étais très sérieux dans ce que je disais. Et en fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, dans la sous-région, le Mali, malheureusement, est le pays qui produit le plus d'homosexuels. Et malheureusement, comme ils sont traqués là-bas, ils viennent en Côte d'Ivoire. Et quand j'avais dit ça, il y a certains qui ont dit, mais pourquoi tu as dit ça? Et donc, j'ai collecté quelques rares preuves pour mettre ça à la disposition des gens et très rapidement, vous allez écouter. Et encore, puisque les Maliens disent que le monde a débuté au Mali, Adam et Ève sont des Maliens et que le Mali est le centre même de l'univers, ça veut dire aussi que le premier PD vient aussi du Mali. Et donc, voilà un peu quelques exemples ici qui vont vous convaincre de ce que le Mali est en réalité. Seul logement qu'elles ont pu trouver, une leur demande de partir dans quelques jours. Sarah et Aïcha sont nées dans un corps d'homme, mais elles s'identifient comme femmes depuis leur enfance. Sarah a quitté le Mali, espérant une meilleure vie à Abidjan, mais même ici, elle ne se sent pas pleinement en sécurité. On m'a déjà poignardé, on vient de coups de couteau, je me suis fait mais et une aussi à Trècheville, j'étais allé voir quelqu'un de retour. Les jeunes, ils m'ont poursuivi là où je voulais monter dans le taxi. Il y a de quoi aussi. C'est totalement interdit. Il faut que tu envoies quelqu'un pour aller vers cet endroit-là pour faire des achats. Je suis un homme hétéro, mais trans. Je suis né femme. Tu es de quelle origine? Je suis malien. Et donc, ça, c'est 3 exemples que je viens de vous mettre pour vous prouver ce que nous disions. Et ce n'est pas un amusement. Et en même temps, la Côte d'Ivoire est victime de sa grande générosité. Parce que la générosité, comme disait Mère Blanc hier, attire tout. Attire le malheur comme le bonheur. C'est ce qui fait que les gens pensent que la Côte d'Ivoire est un pays de Woubi. Non. C'est simplement que ce sont les Woubi de la sous-région qui viennent s'y cacher. Et en majorité maliens. Ça, c'était important à dire aux uns et aux autres. Maintenant, nous allons tomber directement dans 3 sujets. Et l'expérience humaine a montré qu'un homme, ce qui est le plus dur à encaisser, c'est quand ce que tu as dit, ta parole, se retourne contre toi-même. Ou bien quand tu as posé un acte, et puis ta conscience devient ta prison. Voilà les 2 choses qui font le plus mal à une personne. Et donc, on va parler un peu de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lorsqu'il était président, il a beaucoup parlé. Lorsqu'il était opposant, il avait beaucoup parlé. Aujourd'hui qu'il est redevenu opposant, il parle beaucoup. Mais son passé, à force de trop parler, sa propre parole finit par se retourner contre lui de façon fatale. Lorsque Laurent Gbagbo était président de la République, Laurent Gbagbo disait
le statut d'ancien chef d'État ne comporte pas d'immunité. Il disait ça à Bédié. Il dit, c'est pas parce que tu es ancien président là, que tu as l'immunité, qu'on ne va pas pouvoir te juger, que tu n'es pas justiciable, que tu ne peux pas passer devant la justice. Mais comme on le dit, l'histoire est assez étrange quand même. L'histoire humaine est pleine beaucoup d'ironie. Souvent, des choses arrivent auxquelles on ne s'était pas forcément attendu. Aujourd'hui, en 2024, Laurent Gbagbo pour ceux qui peuvent aider à mettre les cœurs, ça va nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Et pour ceux qui arrivent à voir la vidéo, vous pouvez nous faire signe que vous la voyez afin qu'on puisse continuer. S'il y a des gens, je ne pourrai pas continuer tant que je n'ai pas la confirmation par écrit que les choses vont pour le mieux. Si vous arrivez à m'entendre, confirmez pour que je puisse avancer. On est déjà piégé par le temps. Ok, on va donc continuer. Et donc, Laurent Gbagbo, je n'ai pas qu'aucun chef d'État, fût-il ancien, ne peut se soustraire de la justice. Aujourd'hui, en 2024, la même réalité s'impose à lui. Il est devenu ancien chef d'État. Mais comme il disait hier à Bédié, être ancien chef d'État, là, ancien président, là, ça ne peut pas te sauver pour ne pas être jugé. Et lorsque Laurent Gbagbo a parlé de cette façon-là, c'était après le coup d'État de 1999. Parler est facile, mais on finit par oublier ses dits. Mais quand ces mêmes propos-là finissent par vous rattraper et vous hanter dans votre prison, Laurent Gbagbo est aujourd'hui le meilleur témoignage qui peut justifier de cet état de fait. Laurent Gbagbo est aujourd'hui quelqu'un qui peut dire, s'il a de l'humilité, qu'un homme qui parle trop, ce n'est pas bon. Quand tu parles trop et que ça te rattrape, partout où tu iras, les gens diront, mais qui t'a dit de dire? Ah, c'est moi-même. Donc il faut assumer. Ou bien quand tu poses un acte qui n'est pas bon et que ta conscience te condamne, toi-même, tu te sens dans une prison partout où tu es parce que tu es en conflit permanent avec ta propre conscience. C'est dans cela que se retrouve exactement Laurent Gbagbo. En 2000, alors que Laurent Gbagbo venait de prendre le pouvoir, il avait été interrogé sur les ennuis juridiques que traversait Henri Konan Bédié. Parce qu'à l'époque, lorsque Henri Konan Bédié a été évincé du pouvoir par coup d'État en 1999, il y avait des accusations de corruption et d'autres affaires judiciaires qui pesaient sur la tête de Bédié. Lorsqu'on a demandé à Laurent Gbagbo, est-ce que, en tant qu'ancien chef d'État, Henri Konan Bédié ne bénéficierait pas de l'immunité? Laurent Gbagbo a été clair. Il a dit, Henri Konan Bédié, quel que soit son statut, devrait répondre de ses actes devant la justice au même titre qu'un citoyen ordinaire. Mais aujourd'hui, là, est-ce que ce n'est pas la même chose que les propos de Laurent Gbagbo qu'il a appliqué hier à Bédié? Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui qui s'applique à lui, Laurent Gbagbo? Est-ce qu'aujourd'hui, lui peut nous dire que lui va bénéficier d'immunité ou bien de traitement spécial? Est-ce qu'il va nous dire, en tenant compte de ses propos, que lui doit être traité différemment d'un citoyen ordinaire? Et la réponse est simple, puisque ce sont les mêmes propos de Laurent Gbagbo. Il faut bien qu'on les applique sur lui-même. Et quand Laurent Gbagbo avait parlé ainsi, ça avait véritablement marqué les esprits. Et les gens avaient pensé que Laurent Gbagbo allait être différent et que vraiment en matière de justice,
il allait être quelqu'un d'implacable, quelqu'un qui allait observer des pratiques d'impunité, ce qui est très rare en Afrique. Mais malheureusement, tout le monde aura connu le régime de Laurent Gbagbo, un régime des plus laxistes, un régime des plus débridés et un régime des plus corrompus. Comme lui-même dirait, un des régimes les plus calamiteux que l'Afrique et le monde n'aient jamais connu. Mais Dieu merci, comme dans ce monde, on dit toujours que ce que tu sèmes, c'est la même chose que tu récoltes. 20 ans plus tard, les mêmes mots que Laurent Gbagbo avait utilisés contre Henri Konan Bédié, il se retrouve aujourd'hui dans la même difficulté. Et aujourd'hui, lui-même, il en appelle aux enfants des autres de venir l'aider, comme si les bénéfices du braquage de la banque centrale, la BCAO, comme si c'est avec les enfants des autres, il avait partagé l'argent là. L'argent qu'il a volé là, à la BCAO, lui, les Katina là. Est-ce que vous avez partagé ça avec l'enfant des autres, les enfants des autres, pour qu'ils viennent aujourd'hui se battre pour toi? S'il est vrai que Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI, cela ne prouve pas pour autant que Laurent Gbagbo est sorti d'affaire. Cela ne prouve pas que Laurent Gbagbo est un homme propre. Parce que l'affaire de la BCAO, avec tous les détails que j'ai eu déjà dans d'autres émissions, pèse sur sa tête. Et Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans d'emprisonnement, à plus de 300 milliards d'amendes qu'il doit payer. En francs CFA, bien sûr. Et les conséquences de cette décision-là, le nom de Laurent Gbagbo, à l'instant où je vous parle, a été retiré de la liste électorale. Et beaucoup des militants de Laurent Gbagbo ainsi que lui-même font semblant de penser que c'est un miracle qui s'est produit, un miracle injustifié, et que ça, ils ne sont pas d'accord avec l'humanité, ils ne sont pas d'accord avec le bon Dieu. Mais ils oublient qu'il y a eu un fait qui était là. Et comme Laurent Gbagbo est un citoyen ordinaire, qui ne peut pas se soustraire de la justice, et ancien chef d'État, ne pouvant non pas bénéficier de l'immunité, comme il disait à Bédié hier, la même chose aujourd'hui, lui-même ses propres propos, il doit avoir la dignité d'être logique envers lui-même. Laurent Gbagbo, tout ce qu'on te demande là, sois digne. Quand tu dis quelque chose là, au moins là, accepte de l'appliquer dans ta vie. Ça, c'est le minimum de la dignité. Et donc, ce n'est pas pour empêcher Laurent Gbagbo de participer à une quelconque compétition politique. C'est lui-même là qui s'est auto-disqualifié. Un homme là, quand tu ne tiens pas compte de ton comportement là, quand tu fais n'importe quoi, tu seras n'importe qui. Ce sont les comportements de Laurent Gbagbo qui le rattrapent aujourd'hui. Ce sont ses propos qui le rattrapent aujourd'hui. Alors que hier, lui nous disait-on, l'application stricte de la loi était son leitmotiv. L'application sans état d'âme de la loi était ce qu'il prônait. Mais pourquoi aujourd'hui, il veut qu'on ruse avec la loi pour lui, Laurent Gbagbo, lui faire plaisir? Voilà la question que les hommes normaux se poseraient. 20 ans, c'est beaucoup. Mais 20 ans, ça fait partie d'une vie humaine. Et là, il y a beaucoup de contemporains qui se souviennent de Laurent Gbagbo, qui connaissent ce que Laurent Gbagbo faisait, qui savent ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, lorsque Laurent Gbagbo se met dans une posture où ce que lui n'a pas fait pour Bédié hier, ce qu'il n'a pas fait pour le président Ouattara hier, lui veut qu'on fasse ça pour lui, il n'y a personne qui fera ça pour toi. Laurent Gbagbo. Et donc chaque matin, c'est eux qui se lèvent pour menacer, c'est eux qui se lèvent pour essayer d'embrouiller la République et crier. Mais le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui cède au chantage. Le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui va se laisser impressionner. Combien de coups le président Ouattara n'a-t-il pris? Mais s'il a résisté jusque-là, ce ne sont pas les menaces de Laurent Gbagbo qui vont l'inquiéter. Et donc là, le président a été clair lors du discours sur l'état de la nation. Laurent Gbagbo, ton problème est une affaire judiciaire et
nous t'invitons à aller à la justice pour régler tes problèmes. Les propos selon lesquels le statut d'ancien chef d'État ne comporte pas d'immunité, que Laurent Gbagbo affirmait avec beaucoup de joie lorsqu'il était au pouvoir, se retournent bien contre lui aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans la politique, surtout en Côte d'Ivoire et plus largement en Afrique, c'est que les actions et les paroles des hommes publics peuvent être révisitées, on peut les juger et les remettre au goût du jour pour rappeler à ces mêmes politiciens-là qu'il y a eu hier, il y a aujourd'hui, mais il y aura demain. Tant que vous ne faites pas attention à vos actes, que vous êtes toujours dans des actes négatifs, ça va tôt ou tard vous rappeler. Ça demande une certaine implication de la moralité dans la politique. Même si la morale est secondaire en politique, elle est utile, comme disait le grand maître Nicolas Machiavel. Le prince doit donner l'impression qu'il incarne les valeurs morales parce que cela intéresse beaucoup le peuple. Et on voit la réalité aujourd'hui. Ce que beaucoup d'Ivoiriens demandent au président, c'est de se prononcer clairement sur le problème des PD. Et donc quoi, le peuple veut sentir une certaine moralité venir des hommes publics. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ça. Une fois que les gens sortent pour dire clairement, voilà notre position, vous allez voir que l'affaire est tuée, comme on le dit chez nous. Mais ce que beaucoup d'Ivoiriens oublient, la VAR existe pour tout le monde. En 2013, le président Ouattara, lorsque des journalistes lui ont posé la question, quel est son avis à lui sur l'homosexualité en Côte d'Ivoire, le président a répondu par ces deux phrases. En 2013, il a dit: nous, en tant qu'Africains, nous avons nos valeurs culturelles et morales. Mais sachez aussi que la France a aussi ses valeurs et ses principes. Sachez que les États-Unis ont leurs valeurs et leurs principes. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État, son excellent Alassane Ouattara, montrait clairement que les Occidentaux ont leurs valeurs, autant que nous, Africains, nous avons aussi les nôtres. Et il les mettait en opposition, en disant, vous avez vos valeurs, nous avons nos valeurs. Ça prouve clairement que l'autorité, à travers celui qui est le premier, est opposée à l'homosexualité. Mais beaucoup semblent ne pas tenir compte de cela ou semblent peut-être l'avoir oublié. Mais en 2013, le président Ouattara en personne s'est prononcé lorsqu'un journaliste lui a posé la même question. Et sa réponse a été claire. Nous n'allons pas abandonner nos traditions pour suivre des traditions occidentales. Nous n'allons pas nous abandonner nous-mêmes pour chercher à ressembler à tout le monde. Et donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo doit malheureusement pour lui faire face à la réalité qu'il avait pourtant lui-même défendu. Que tu sois un chef d'État, l'immunité là, ça ne te protège pas. C'est Laurent Gbagbo qui nous avait dit ça. Et donc le gros bâton politique qui est retourné pour assommer Laurent Gbagbo lui-même sur sa propre tête va bien déterminer l'avenir de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce que la vie est pleine de trajectoires imprévisibles et souvent ironiques. Et un homme, il faut être modeste dans ton évolution. En tout cas, pour ce qui est évident, l'ombre des paroles de Laurent Gbagbo planera sur son futur et même son destin, qui semble pour moi en tout cas devenu cruel, un destin cruel et même funeste, puisque Laurent Gbagbo ne s'est pas encore invité lui-même à aller vers l'école de la sagesse. Et tant qu'un homme, tu n'apprends pas à te corriger de tes erreurs, c'est comme ta vie, même si tu vis 1000 ans, ta vie aura été une perte de temps. Et c'est ce qui nous fait passer effectivement au deuxième sujet, qui est un texte du père Alexis Diette, où Laurent Gbagbo, étant en porte-à-faux, étant en défaut, étant en difficulté avec les lois sociétales, avec les lois de la République et les lois humaines, Laurent Gbagbo
est malheureusement de la trempe de ces personnes qui utilisent tous les moyens pour atteindre leurs objectifs. Mais quand c'est comme ça, là, tous les malheurs aussi peuvent arriver. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 jours, j'avais dit qu'on avait intercepté certains de leurs appels sur la manipulation des affaires Woubi et autres. Et 2 jours après, on voit, ils se sont réunis, ils sont allés, en tout cas c'est le journal Le Monde qui nous a fait sortir ça hier, pour poser plainte contre l'État de Côte d'Ivoire, que non, que l'État de Côte d'Ivoire est contre eux, les associations, tout. Et eux vont poser une plainte à l'ONU. Et tout ça, c'est en préparation, comme je vous disais depuis 2 ou 3 jours, pour salir l'image et le nom des autorités ivoiriennes avant la grande rencontre des pays ici à New York, aux Nations Unies. Et donc, vous voyez comment bizarrement, moi, ce que je suis en train de vous évoquer qui est sorti hier, je ne savais pas. Mais 2 ou 3 jours avant, ce que je disais, c'est ce que je savais. Mais hier, on a vu un journal qui nous a montré la même chose, mais d'une autre manière. Et donc, le père Alexis Diète s'est posé la question, comment le PPACI de M. Laurent Gbagbo parvient-il à imposer son agenda dans l'opposition ivoirienne en dépit de son ultra-minorité dans la représentation parlementaire et municipale ivoirienne? Le père Alexis Diète se pose une question simple. Comment tout le monde sait que le parti de Laurent Gbagbo là, ne représente pas plus de 2% aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ils n'ont qu'un seul maire. Ils sont minoritaires politiquement parlant. Mais comment se fait-il que c'est eux aujourd'hui qui arrivent à imposer des plans à l'opposition alors qu'ils sont minoritaires? Ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas d'hommes politiques qui sont aux affaires actuellement. Ils n'ont pas de maire. Cette énigme s'explique aisément par le fait que ce parti autocratique est parvenu à infiltrer et à prendre le contrôle de la jeune société civile ivoirienne. Il dit la réponse est quand même simple pour ceux qui veulent comprendre. Il dit la réponse se trouve dans le fait que le PPACI là, tandis que le RHDP est en train de dormir, tandis que les Ivoiriens sont en train de dormir, le PPACI s'est dit quoi? Puisque je n'ai pas de députés, puisque je n'ai pas aujourd'hui de politiciens qui sont aux affaires pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce que je fais? Je me base sur la société civile. La société civile, aujourd'hui, elle est incarnée par qui? Ce sont les Pilcherik Balé, ce sont les Bogasako, ce sont tout ce que vous connaissez. Et donc, il utilise un instrument du droit pour essayer de combattre et de se légitimer politiquement. Parce que les sociétés civiles sont bien acceptées par les lois de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qu'il est incapable d'avoir sur le terrain politique, il passe par la société en manipulant la société civile pour atteindre le même objectif. Et c'est ça le nouveau plan de Laurent Gbagbo. Vous avez l'impression aujourd'hui que toute la société civile soutient Laurent Gbagbo et les opposants. Alors que c'est une fausse perception, c'est une manipulation. Pourquoi c'est une manipulation? La société ivoirienne, lorsqu'on parle de société civile, d'abord en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de société civile. Il n'y a pas de société civile parce qu'il n'y a pas une organisation en Côte d'Ivoire qui a mené une lutte, qui a apporté un résultat que tous les Ivoiriens reconnaissent pour dire vraiment tout ça là, au-delà de nos appartenances politiques, voilà telle organisation qui se dit société civile, voilà le combat qu'elle a mené et aujourd'hui ça a arrangé tous les Ivoiriens. Ça n'existe pas. Je peux vous citer Y'en a marre au Sénégal qui a mené qui a des résultats. Je peux vous citer au Congo, je peux vous citer Lamouka qui a mené des combats. Et etc. Au Burkina, même chose. Et donc là, si on se base sur un aspect utilitariste, si on se base ici que la valeur de toute chose réside dans son utilité, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire parce qu'aucune société civile n'a apporté un résultat aux Ivoiriens. Donc il n'y a pas de société civile. Mais comment se fait-il qu'on nous fait croire dans le même temps qu'il y a des sociétés civiles? En réalité, c'est là que Laurent Gbagbo a eu les Ivoiriens. Incapable d'avoir des députés, incapable d'avoir des hommes politiques qui sont à la tâche, quel que soit leur niveau, parce que minoritaire, il ne peut pas aller aux élections pour avoir des hommes politiques comme des maires, des députés,
et des, comment on appelle, tous ceux qui sont élus par des votes, Laurent Gbagbo maintenant crée des organisations et des associations loufoques, fantoches. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils autoproclament ces soi-disant associations ou organisations fantoches. Eux-mêmes, ils proclament cela comme des sociétés civiles qui représenteraient les Ivoiriens. Il y a combien d'Ivoiriens dignes qui peuvent suivre Picheri Balé? Il y a combien d'Ivoiriens qui suivent Boga Sako? Mais en même temps, Laurent Gbagbo a réussi. Le fait qu'il est minoritaire politiquement, le fait qu'il est minoritaire en termes parlementaires et municipaux, et donc pas de pouvoir politique, Laurent Gbagbo pensait qu'il allait pouvoir dribbler les Ivoiriens pour réussir sur le terrain de la contestation sociale à travers des proxys, à travers des associations louches qu'il a fondées et qu'ils font appeler, qu'ils ont même iconisé comme des sociétés civiles. Et si vous n'êtes pas beaucoup intelligent, vous allez penser que c'est eux-mêmes qui représentent en fait effectivement la société civile, s'il y en avait. Mais Laurent Gbagbo, malgré toutes ses défaites électorales, il continue de régner sur la soi-disant société civile ivoirienne pour atteindre ses moyens politiques et pouvoir aussi contrôler la société ivoirienne. Et c'est là que nous plaignons le régime du RHDP. C'est à croire que ce que nous disons là, personne ne voit. Et malheureusement, c'est à travers ça qu'ils ont essayé. La vie est chère, il faut que vous sortiez. Après, la vie est chère, c'est l'IDH. Si vous ne vous levez pas, vous allez mourir de faim. Après encore, aujourd'hui, c'est le problème Woubi qu'ils sont en train d'instrumentaliser parce qu'ils veulent atteindre le même résultat, créer une contestation sociale en disant non, 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 ce n'est pas nous les hommes politiques, ce sont les représentants de la société civile qui ont fait ça. Et comme ça, ça va légitimer l'acte que Laurent Gbagbo veut. En fait, quand tu expliques le piège que quelqu'un te tend là, une fois que tu expliques le mode de fonctionnement là, le piège est fini. Et donc, c'est pour ouvrir les yeux des Ivoiriens et de nos dirigeants sur ce que Laurent Gbagbo fait. Une fois que vous avez bien compris ça, il ne peut plus vous tromper. Et donc, il faut dire aux Ivoiriens que ce contrôle mafieux et insidieux que Laurent Gbagbo fait des sociétés et organisations manipulées qui sont en réalité des militants de son propre parti, qu'il veut montrer aux Ivoiriens comme les représentants de la société civile ivoirienne, c'est un contrôle mafieux qui viole les principes même de la démocratie, de l'indépendance de la société civile, de la reconnaissance et du respect de cette indépendance par les partis politiques. Est-ce que les partis politiques doivent influencer les sociétés civiles? Non. Est-ce que les partis politiques doivent violer les principes de notre démocratie en utilisant les sociétés, nous dit-on civiles, pour essayer de manipuler la société elle-même? Je crois que non. Est-ce que les partis politiques, là où ils ont été incapables d'apporter un programme de société, là où ils ont été incapables qu'on les juge sur leur passé, parce qu'ils ont géré eux-mêmes le pays, là où ils ont été incapables de dire aux Ivoiriens, de faire un bilan aux Ivoiriens, est-ce qu'il est normal que ces mêmes partis politiques utilisent leurs propres militants, les fassent passer pour des sociétés et pour des représentants de la société civile pour essayer de faire un combat politique qu'ils ont échoué à faire politiquement? Non. Du respect de ce principe par les partis politiques dépend dans un pays l'efficience de la démocratie en tant que régime de la souveraineté du peuple. Et donc en démocratie, il faut aussi respecter les principes. Quand on dit société civile, normalement les partis politiques ne doivent pas chercher à s'immiscer dans la société civile ou à leur imposer des agendas. C'est comme un pays où on nous dit que la justice est sous les ordres du chef de l'État. C'est que l'opposition critique. Si c'est vrai que la justice est sous l'emprise du chef de l'État, c'est la même chose
que notre société civile est sous l'emprise de l'opposition de Laurent Gbagbo. Et donc, cela tue l'efficacité même des principes démocratiques parce que notre société civile, si elle existait, elle n'existe pas. Mais si elle existait, elle n'est pas souveraine. Parce qu'elle ne dépend pas d'elle-même. Elle ne réfléchit pas d'elle-même. Elle n'avance pas avec un agenda qui lui est propre. Et ça, ce n'est pas bon. Et c'est le piège que Laurent Gbagbo, c'est sur ça qu'il compte. Parce que là où il ne peut plus politiquement, il veut manipuler la société ivoirienne pour atteindre ses résultats. Mais pourquoi Laurent Gbagbo fait tout ça? Pourquoi Laurent Gbagbo fait tout ça? Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. Quand quelqu'un fait quelque chose là, il y a un résultat qu'il veut atteindre. Laurent Gbagbo fait tout ça pour préparer sa prochaine insurrection télécommandée en octobre 2025. Et ils le disent et tout le monde l'entend. Il n'y aura pas d'élection. La Côte d'Ivoire va brûler. La Côte d'Ivoire sera dans le feu. Ils le disent. Kwao Justin le dit. Kone Katina le dit. Damona Picasso le dit. Simone Veil le dit. Gbagbo lui-même le dit. Le PDCI, qui ne s'assume pas, a signé un accord avec eux. Et donc, ils sont dans la même mouvance. En réalité, tout ça, c'est une stratégie. Là où ils ont échoué en tant qu'hommes politiques, ils veulent manipuler la société ivoirienne pour atteindre leurs objectifs. Et nous, notre rôle, c'est de montrer la vérité de façon simple à tous les Ivoiriens. Parce qu'une fois qu'on te montre un plan et que tu as compris comment le plan fonctionne, tu ne peux plus être manipulé. Danon Djedje l'a dit, qu'ils vont brûler le pays. Et donc, voilà le résultat qu'ils veulent atteindre. Et ça s'appelle simplement de la ruse politique que d'utiliser ce qui est légal contre ce qui est légitime. Et c'est une stratégie qui marche. C'est une stratégie qui marche. Laurent Gbagbo utilise les instruments de la légalité pour lutter contre ce qui est légitimement démocratique. Si je peux employer ce néologisme-là. Mais les Ivoiriens ne semblent pas comprendre la dangerosité de là où Laurent Gbagbo veut nous conduire. Laurent Gbagbo utilise une substance de la démocratie contre la démocratie elle-même pour cacher son imposture, pour cacher son incapacité politique. Et l'élément de la démocratie qu'il utilise ici, c'est la liberté de la société à évoquer ses problèmes, à évoquer son indépendance vis-à-vis des hommes politiques. Normalement, là, la société civile, là, c'est comme un contrepoids qui s'oppose aux hommes politiques. Quel que soit le régime, une vraie société civile là, dit voilà ce qui est bon pour nous en tant que citoyens. Et Laurent Gbagbo profite de cette légalité-là pour retourner cela contre la légitimité démocratique. Et comme ça, il veut vider la démocratie pour essayer de justifier son imposture. S'il n'a pas pu exister politiquement parce qu'il est minoritaire, il ne peut pas avoir des députés autres, il faut qu'il existe à travers la légalité d'une certaine société civile, mais qui est en réalité des organisations fantoches et manipulées pour essayer d'arriver là. Là, techniquement parlant, sur le terrain du droit, il va dire, mais pourquoi vous avez accepté que la société civile existe? Si moi, Laurent Gbagbo, je l'utilise pour mener mon combat. Voilà le plan de Laurent Gbagbo. Mais en réalité, c'est une escroquerie politique sous la rhétorique de la résistance et d'une prétendue dictature liberticide. C'est une escroquerie politique que Laurent Gbagbo met en place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout récemment, comme je le disais, les associations des Plucherie Balais ou autres, avec les Boga Sako, se sont réunis que non, que eux n'ont pas de liberté en Côte d'Ivoire. Et ils ont posé plainte aux Nations Unies. Et donc, pour préparer le terrain, pour salir l'image des autorités ivoiriennes qui vont venir ici en septembre 2024 à la réunion des Nations Unies. Et donc, vous voyez encore, c'est cette même société civile-là qu'ils utilisent pour atteindre cet objectif.
Alors que ce sont eux qui ont eu à nous imposer une guerre ici. Il n'y a pas eu un régime qui a été plus liberticide que le PPACI-FPI. Ce sont eux qui nous ont imposé le djihadisme civil qu'ils ont appelé la désobéissance civile en octobre 2020. Et c'est la même chose dans leurs propos, dans leurs gestes, dans leurs agissements. Les promesses qu'ils font aux Ivoiriens. Au lieu de promettre aux Ivoiriens que nous allons nous corriger de nos erreurs, nous allons nous corriger de nos incapacités qui nous ont fait perdre le pouvoir, Laurent Gbagbo, le PDCI, aujourd'hui jure aux Ivoiriens que les prochaines élections, eux, vont faire couler le sang et que le feu va couler sur la Côte d'Ivoire et que des têtes seront coupées et que ces têtes-là vont rouler dans les caniveaux. Voilà la promesse qu'ils nous font depuis qu'on est là. Quoi de plus futé que de profiter de la relative faiblesse de la culture démocratique du peuple pour tenter de cacher une insurrection autocratique partisane sous la rhétorique de la contestation démocratique de la société civile ivoirienne. Mais c'est totalement normal. Comme disait le grand maître Tefet hier, si nous-mêmes les Ivoiriens, on n'apprend pas à nous former, si nous-mêmes les Ivoiriens, on n'apprend pas à comprendre comment la politique fonctionne, si on n'apprend pas à connaître comment nos institutions fonctionnent, toujours on sera surpris et toujours on sera manipulable. Un homme qui ne peut pas vivre dans ce monde d'aujourd'hui là et penser que le monde est simple, le monde n'est pas simple là. Quand tu te réveilles le matin là, que tu es vivant là, c'est que tu as une chance que tu as eue. Mais avant d'aller dormir là, qu'est-ce que tu as appris pour améliorer ta vie? Même si tu n'as rien appris, apprends au moins à regarder le monde. Tu comprendras beaucoup de choses. Allez regarder tous ceux qui sont devenus des prophètes. Ce sont des gens qui ont beaucoup observé la nature. Ce sont des gens qui se sont eux-mêmes observés et qui ont compris beaucoup de choses. Mais nous, aujourd'hui, à cause de notre faiblesse d'esprit, nous n'arrivons même pas à comprendre comment les hommes politiques nous manipulent. Et aujourd'hui encore, malgré ce que Laurent Gbagbo a fait dans l'opposition pour massacrer les Ivoiriens, malgré ce qu'il a fait à plus de 10 ans de pouvoir illégalement acquis aux Ivoiriens, malgré ce qu'il a fait lorsqu'il a perdu les élections, Laurent Gbagbo encore veut créer l'insurrection dictatoriale partisane en pensant que la Côte d'Ivoire est à lui seul et à ses partisans. Et donc, il veut utiliser aujourd'hui la société civile fantoche qui en réalité sont des succursales du FPI pour donner l'impression qu'il y a une contestation sociale. Les Ivoiriens ne sont pas contents. La société ivoirienne s'est levée et conteste le régime en place. Mais c'est du faux. C'est de la falsification du réel. Et c'est de l'escroquerie politique et morale. Et Laurent Gbagbo, ça ne passera pas. Je dirais simplement que c'est cynique. J'aurais pu rentrer en philosophie pour parler de l'école du cynisme. Les hommes chiens. Mais aujourd'hui, on n'en parlera pas puisqu'on n'a pas assez de temps. Mais c'est très cynique ce que Laurent Gbagbo fait. Que de vouloir se poser en défenseur de l'autonomie d'une société civile qu'il a pourtant infiltrée avec des associations et des organisations fantoches, louches, qui n'ont aucun intérêt des Ivoiriens dans leur agenda. Est-ce que Pulchéri Balé là, elle a dit quelque chose qui arrange les Ivoiriens? Est-ce qu'elle a l'intention de faire quelque chose pour lutter vraiment pour les Ivoiriens? Boga Sako, même chose. Et autres, on pourrait les citer à l'appel. Et donc, on ne se prétend pas défenseur des libertés d'expression quand on est soi-même un imposteur comme Laurent Gbagbo. On ne se proclame pas société civile qui le veut, mais c'est qui a posé des actions que les Ivoiriens voient et ils disent vraiment, vous êtes nos représentants. Parce que vous avez lutté sur tel problème, on a obtenu tel résultat ici. Et donc cette escroquerie, 1, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. 2, ces soi-disant individus qui existent, il faudrait que les Ivoiriens comprennent que ce sont des militants tribalistes haineux qui sont en train de lutter pour leurs ethnies. Tous les Boga Sako et autres là, ce sont les parents de Laurent Gbagbo. Ils sont en train de lutter parce qu'ils veulent que leurs parents, Laurent Gbagbo, viennent au pouvoir. Là, eux seront à l'aise, c'est tout. C'est la seule justification. Et donc, c'est une imposture. Mais comme il faut bien arranger le message,
pour donner l'impression qu'ils ne sont pas en train de mener un combat tribal. Et donc, ils essaient d'utiliser l'instrument qui est dans la légalité pour saboter la légitimité démocratique. Alors qu'on sait que s'il y a un régime qui a réprimé les libertés, c'est bien celui de Laurent Gbagbo en 2000 et 2010. Simple marche pour dire, nous avons faim. Laurent Gbagbo a tué ses propres partisans. Les gens ont dit, nous sommes ostracisés. Laurent Gbagbo a créé avec Soroguem une guerre civile. H n'a jamais dit dans sa bouche qu'il était militant d'un parti politique, mais il a été assassiné. Monsieur Théé Émile a dit, Alassane Ouattara a été premier ministre dans ce pays. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, permettons qu'il aille aux élections. Et s'il les perd, ça donnera au moins une paix en Côte d'Ivoire parce qu'il ne pourra plus dire qu'il a été mis en retrait. Laurent Gbagbo a assassiné M. Théé Émile. Et donc Laurent Gbagbo lui-même, il est incapable de parler au nom de la société parce qu'il sait qu'on va lui dire, mais on te reconnaît. Voilà les crimes que tu as faits. Et donc, il utilise certains de ces éléments en pensant qu'il peut faire du traficage du réel, de la réalité. Comme si on ne connaissait pas Pulchérik Balé. Pulchérik Balé, là, même en tant que femme, là, c'est pas une bonne femme. Même ça, on n'a qu'à laisser tout ce qui est... Vous êtes là à côté, là. En tant que femme même, là, tu la prends, là. Ça, là, c'est pas bonne femme même que quelqu'un peut marier. Son comportement, là, c'est pas femme que quelqu'un peut marier. Boga Sako, les 20 millions de gens que tu avais volés dans ton association, là, tu as fini de payer. Bon, on n'a qu'à laisser tout ça, là. Ce sont des problèmes personnels. S'il y a une société civile en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, le résultat, là, tous les Ivoiriens reconnaissent. Il n'y en a pas. Et donc, quand on a été un régime d'oppression, quand on a été un régime despotique, quand on a été un régime de potentat, quand on a été un régime massacreur des masses du peuple, comme celui de Laurent Gbagbo, quand on a été un régime liberticide, quand on a été un régime de la honte, et qu'on ne peut plus mener son combat, on ne vient pas en 2024 manipuler la société pour se donner une fausse image des défenseurs des droits des Ivoiriens, alors que vous-même, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez jamais accepté de donner le minimum de droits aux Ivoiriens qui était leur droit à vivre, leur droit à rester en vie. Et c'est là que je vais terminer par des conseils que je vais donner à Laurent Gbagbo. Parce que dans la vie, nul n'est suffisamment vieux pour ne pas recevoir des conseils. Laurent Gbagbo, la vie est beaucoup étrange. La vie est étrange. Mais si tu as la chance que des gens viennent te donner des conseils, c'est parce que la mort, là, elle va fatalement s'imposer à chacun de nous. Mais l'être humain, là, tu poses des actes, tu fais n'importe quoi. Tu penses que tant que tu es vivant, là, la chance est de ton côté. Mais c'est le jour où tu verras un parent, un de tes collègues, ou bien un de tes amis, qui sera fauché par la mort. Quand tu vas au funérail, tu t'assois, et c'est là que tu te dis, mais ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, Laurent Gbagbo. Et c'est là que tu prends conscience que la vie, elle est très fragile. Notre existence est très fragile. Et que tout est vanité. Laurent Gbagbo, tu en as fait suffisamment. Et tu n'as rien fait de glorieux. Ta vie est un enchaînement d'événements honteux. S'il te plaît, apprends à changer un peu et à améliorer ton comportement. Tu ne seras pas éternel sur la terre. Tu vas mourir comme de la manière Bédié est mort. Tu vas mourir comme de la manière Maman Gado est morte. Mais meurs en ayant acquis un minimum de sagesse. Ça va beaucoup t'aider devant Dieu et ça va aider ta famille à dire, au moins à la fin de sa vie, là, il a cherché à se corriger. Mais Laurent Gbagbo, non seulement tu vas mourir
comme tout être humain. Mais tu seras enterré, tu seras inhumé. Mais lorsqu'on aura fini de t'enterrer là-haut, toi qui te dis roublard, toi qui, à travers tes actes, à travers l'argent mal acquis dans la politique, les maisons, les voitures, les titres de président que tu cherches là, les honneurs, avec tout ce que tu veux là, ton arrogance là, est-ce qu'on va t'enterrer avec tout ça là? Mais pourtant, pour obtenir tout ce superflu, argent, maison, voiture, poste, président, tout, vanité, tout là, c'est pour ça que tu as passé toute ta vie à diffamer les autres. C'est pour ça que tu as passé toute ta vie à manipuler les enfants des autres. C'est pour ça que tu as passé toute ta vie à salir les autres. C'est pour ça que tu as passé toute ta vie, Laurent Gbagbo, à trahir les autres, à assassiner les autres. Laurent Gbagbo, tu as assez fait, mais tu as assez mal fait. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut laver le nom d'un homme si ce n'est que lui-même. C'est le comportement. Tu te comportes comme quelqu'un qui dit chez les Ivoiriens, tu sais qui je suis, tu sais à qui j'ai affaire. Mais Laurent Gbagbo, tu es un spermatozoïde qui est en phase de finition. Tu n'es pas mieux que n'importe quel autre être humain. Tu n'es qu'un spermatozoïde au départ qui est devenu une forme humaine que j'appellerais humanoïde, qui n'a servi à rien qu'à faire le mal, et tu es en phase de finitude. Ça veut dire que tu es en phase de dégradation. Et donc là, en réalité là, tu n'es rien d'autre qu'un homme ordinaire mais qui s'est mal comporté. Et dans tous les sens, dans tes paroles, dans tes actes, dans tes agissements, ton historique, partout où tu as passé, les gens ne retiennent que ce qui est négatif de toi. Laurent Gbagbo, comme tu as beaucoup flirté avec les religions, si ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris là, tu n'es rien d'autre qu'un tas de poussière. Comme moi, comme tout le monde là, tu n'es que de passage sur la terre. Au lieu de bomber ton torse là, pour essayer de sacrifier les enfants des autres là, au lieu de frapper ta poitrine comme King Kong, un singe là, au lieu de t'afficher avec mépris et de penser que tu es un vrai combattant là, faut commencer à aller chercher une place au cimetière, comme de la manière Aïcha Kona allait chercher sa place au cimetière. Faut penser un jour, au moment où tu vas quitter la terre là, est-ce que tu vas quitter avec tout ce tas de mensonges, de péchés, d'iniquité que tu as causé là? Il faut bien te poser cette question-là. Laurent Gbagbo, nous tous là, nous sommes des étrangers ici-bas. Ce n'est qu'une question de temps. On est là pour un petit moment. Mais cette vérité-là, il ne faut pas l'oublier. Parce que toi, tu sens penser que la vie sera éternelle pour toi. Et tu ne te mets pas de limite. Mais il faut que souvent on s'arrête pour te dire ce que tu es. Tu n'es qu'un spermatozoïde qui finira comme un tas de poussière et qui sera bouffé par les vers de terre dans un tombeau, mais dans un tombeau. Et ça là, c'est une condition qui s'impose à tous les êtres humains. Et c'est là, quand tu vas aller assister au deuil, que tu comprendras que tout être humain est un étranger sur la terre. Et quand tu sais cela là, à l'âge que tu as aujourd'hui là, tu vas arrêter de fanfaronner sur la terre. Parce qu'en réalité là, tu ne seras pas éternel. Même si tes partisans t'ont pris pour un dieu, tu n'es qu'un dieu païen et tu n'es que de l'escroquerie politique. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons là. On va rapidement écouter l'édito de Mère Blanc. Et après, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais le peu qui reste, on va permettre que quelques personnes puissent s'exprimer rapidement. Et on va pouvoir fermer et reprendre encore la route du boulot. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la majestueuse classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Flamby. Flamby est tout mou, il a l'air fatigué
Et vous êtes d'accord avec moi que c'est barbant que vous teniez cette chose dans l'espoir qu'elle tienne debout, mais qu'elle se laisse tomber en vous laissant dans l'embarras, dans l'angoisse. C'est rageant, c'est agaçant. C'est exactement comme l'opposition ivoirienne. C'est une opposition flambie, disons-le. Savez-vous ce qu'est le flambi? C'est un dessert. C'est le genre de dessert dont on peut se passer vraiment. Quand vous l'ouvrez, il s'affaisse en faisant flop dans votre assiette comme de la merde, avec son jus bizarre qui l'accompagne. Le flambi est censé clore le repas, c'est-à-dire l'entrée et le plat de résistance avec une note de gaieté. Il a tendance à vous couper l'appétit et vous donne parfois l'envie de gerber. Ce dessert flambi est à tout point de vue semblable à l'opposition ivoirienne dans son ensemble. Une opposition à provocation à faire des propositions politico-socio-économiques, n'est-ce pas, qui mettent à mal le pouvoir en place et émerveillent le peuple en lui donnant l'envie de l'essayer. Seulement, notre opposition ivoirienne brille par l'absence de toute action valable, importante. Elle erre, elle peine à proposer le moindre plan. Cette opposition est un groupe de personnes qui, bien qu'ayant pour la plupart expérimenté l'exercice du pouvoir d'État, est perdue. Elle nous fait rire car elle fait feu de tout bois, prête à récupérer les moindres faits sociaux et voudrait en faire un typhon qui balaie tout le gouvernement. Exactement comme une tornade dans un verre d'eau. Opposition flambie ivoirienne. Qui voulez-vous effrayer dans ces conditions? Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore de mettre à nu cette opposition d'incapables, cette opposition d'individus qui n'a pas de projet. Et Mère Blanc le dit tellement bien. Voilà des gens qui ont déjà dirigé. Eux tous les ont dirigé avant le président Ouattara. Eux tous là, quand ils prennent leur congé là, ils viennent en Occident. Nous, on n'est jamais venus en Occident. Hein. Mais l'Occident là, c'est l'épitome de l'évolution humaine. Ça veut dire, c'est le dernier cri de l'évolution de notre système ici, sur la Terre. Mais ces gens-là, ils n'ont rien retenu. C'est eux encore, on nous dit qu'ils ont fait les plus grandes écoles, qui sont supposément les plus intelligents. Mais ils n'ont rien retenu à l'école. Ils n'ont rien retenu de leur tourisme qu'ils viennent faire dans les grands pays. Ils n'ont rien retenu quand ils étaient à la gestion du pays. Ils n'ont rien retenu. Mère Blanc était gentil. Moi, je les appellerais opposition caca. Ils sont comme du caca, nos opposants. En réalité, quand tu vois, forcément l'odeur te fera fuir. Et lorsque tu regardes, tu es dégoûté. Tu ne sais même pas là où il faut le prendre. Et c'est ça, cette opposition-là. Mais le plus dramatique, c'est qu'elle veut nous faire croire que non, il ne faut pas que cette opposition, elle est exempte de jugement. On ne peut pas la juger. On ne peut pas lui dire, voilà, tu as commis des erreurs. Présentez vos excuses. Non. Eux, ils avancent comme s'ils étaient en terrain conquis, comme si c'était des animaux qu'ils viennent diriger. Chers Ivoiriens, réveillez-vous. Chers Ivoiriens, quand quelqu'un dit « je viens pour jouer », est-ce que tu peux être père de famille sans rendre compte à ta famille? Est-ce que tu peux être père de famille, un bon père de famille, si tu ne joues pas ton rôle? Eux, ils ont dirigé de manière irresponsable. Mais qu'est-ce qui leur permet aujourd'hui de venir encore nous dire qu'eux méritent de diriger les Ivoiriens et qu'eux-mêmes, ils nous forcent à oublier le mal qu'ils ont fait, et surtout avec arrogance? Chers Ivoiriens, élevons notre niveau de conscience et affirmons-nous en disant
que nous n'allons plus faire la politique comme eux l'ont fait avec nous, pour mettre nos vies dans des guerres civiles, pour mettre nos vies en danger, pour mettre nos vies dans la misère. On va prendre le contrôle de nos vies en questionnant les hommes politiques, en les mettant en face des réalités pour comprendre qui est bon et qui est mauvais, avec qui on peut aller et avec qui on ne doit pas cheminer. Chers Ivoiriens, chers Africains, chers tous, nous vous disons merci. Merci. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Il nous reste pratiquement 20 minutes. Et je m'excuse du temps très limité. Tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous rapidement. On laissera simplement 5 minutes à tous ceux qui voudraient prendre la parole. Faites-le rapidement, comme d'habitude, pour que des gens puissent vous laisser le peu de temps que nous avons pour pouvoir vous exprimer. Et il y a Mère Ouragan qui s'est signalé déjà. Et comme je l'ai dit, ça sera 5 minutes par personne. Vraiment, merci beaucoup à Mère Blanc. Merci beaucoup à notre père Jean-Hugues Blanc. Toute la famille se retrouve ici aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et déjà, on va débuter avec Mère Maman Ouragan. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité, je vais bien. Dieu merci. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toute la classe. Kokone Zakaria a dit et Magui Le Toka et Blé Goudé qui ont tué des peuples de la Côte d'Ivoire. À qui la responsabilité? Trop facile d'accuser Ado. Toujours dans le passé toxique et de désinformation, des histoires ou des historiens voleurs de diplômes, usurpateurs, falsificateurs de projets de Houphouët-Boigny. Jamais de vrai programme de société de civile de la nation ivoirienne. Papa Ado, tu es jalousé par tous les présidents calamiteux de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Exemple factuel et probable. Le Cameroun de Franklin Nyamouzi, d'Alain Foka et de Nathalie Nyam, le chéri. Hey, j'ai dit le chéri, hein, parent, on ne sait jamais où. C'est le buzz programme des opposants, surtout Gorien, leader de la Côte d'Ivoire, dont je voulais dire la chérie de Mamadou Koulibaly, peureux, avec K, sous Laurent Gbagbo. Mon éclaireur, j'en ai fini. Merci, merci infiniment. Mais chère mère, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Le chéri, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle a été dans une vie garçon et qu'elle s'est transformée. Et donc, peut-être qu'elle est le chéri, on ne sait pas. Tout ça, c'est à vérifier. Mais c'est très important. Kone Zakaria a dit, nous allons faire la rébellion pour Ouattara. Mais pourtant, le chef de la rébellion dit que Ouattara était préoccupé à faire de la politique, à financer son propre parti politique. Les mêmes partisans de la rébellion nous disent, c'est Kadhafi qui nous a donné 2 milliards et on s'est installé au Burkina. Les choses sont claires. Mais laissons cette réalité. Supposons que Kone Zakaria a dit que nous avons fait la rébellion pour Ouattara et que cela soit vrai. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas dit, essuyez vos larmes, c'est notre tour, nous sommes arrivés. Le combat de Krabbe Nyabé a porté, nous sommes là aujourd'hui. Le premier à créer une rébellion en Côte d'Ivoire, c'est ce combat-là que Laurent Gbagbo a mené, continue de mener. Le combat de la haine de Krabbe Nyabé, le combat de l'ethno-nationalisme, le combat de la division des Ivoiriens pour la suprématie d'une ethnie que Krabbe Nyabé n'a pas réussi. Et il a été maté correctement par Félix Houphouët-Boigny et le général Ouassina. C'est aujourd'hui ce même combat-là que Laurent Gbagbo mène. Donc là, le premier rebelle qui a été maté, qui s'appelle Krabbe Nyabé, c'est ce combat-là que Laurent Gbagbo mène et lui-même il ne s'en cache pas. Et donc là, on s'en fout. Ça aussi, il faut le dire à un certain moment.
ce que vous pouvez faire là, ce que vous voulez faire la fête. Donc, chers mères, j'allais m'arrêter là pour vous dire merci. Et on en a plus que marre de ce slogan. Parce que c'est les indignes et les lâches qui parlent. Il a dit ça, il a dit ça. On dit, faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui là. Faites ce que vous avez de pire et puis on va voir. Comme dirait maman Piment, n'importe quoi. Et donc, chers mères, c'est ce que je voulais ajouter. Et vraiment, merci à vous. Et bien des choses à la famille et surtout un excellent week-end. Et surtout, TikTok vous attend. J'espère que vous avez vos 400 abonnés. On est éclairé, c'est pas bon. Hein? Parce qu'on va me demander partout, donc je vais rester éclairé. C'est éclairé. Il n'y a pas de problème, chère mère. Patience. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez un excellent week-end avec toute la petite famille. Pareillement là-bas aussi à mes éclairés et puis la maman. Merci beaucoup, chère mère. Bonjour, chère mère. Comment vous allez? Vous ne m'avez pas répondu. Bonjour, chère mère. Ah, j'ai répondu. Bonjour, éclaireur. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen, amin. Vous voyez comment je suis bon, non? En fait, j'ai un bon cœur. En fait, j'ai un bon fond. Non, éclaireur, il n'y a pas de souci. On dit qui aime bien, châtie bien. C'est ça, non? Non, en fait, j'ai un bon fond. Et hier, là, il y a des gens qui vous critiquaient, vous et puis Mère Blanc. Moi, je les écoutais, mais je n'ai rien dit. Hein. Donc là, laissons ça comme ça. Il y a l'intelligence artificielle souvent qui fabrique des voix. Mais moi, je respecte mes parents. C'est ce que la Bible et le Coran dit. Hein. C'est ça. Donc, si vous avez... Mais de toutes les façons, on en a parlé, mais on va se racheter, Mère Blanc et moi. Éclaireur, même si c'est une voix artificielle, et puis vous substituer à éclaireur, c'est pas grave. On le sait, on va se racheter. Comment allez-vous, chère mère? Ça va, je vais bien, merci. Merci de me donner la parole. Éclaireur, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour le boulot que vous avez effectué toute la semaine durant. Bon, j'ai regardé les directs en différé parce que compte tenu du fait que j'ai repris le travail, c'est très intense. Je ne pouvais pas aux heures que vous faites le direct. Mais en tout cas, j'ai bien rigolé. Hein. C'était quoi, le jour de la voix du militant. Voilà. Mais je fais un coucou à toutes mes mamans, toutes les belles dames de la plateforme. Restons dans la dynamique collective. Voilà. Donc, on vous aime. Nous vous aimons toutes. Et puis, je n'oublie pas les Chao. Hein. Merci pour le combat. Vraiment, big up à Mère Sali. Voilà, parce qu'elle fait un énorme travail aussi. Il faut pas l'oublier. Donc, mais vous voilà. aussi, vous en faites autant parce que c'est vous qui écrivez les thématiques aussi pour le TikTok et autres. Et souvent, si vous faites des contributions. Et il y a le roi du printemps et les Sénéfaux qui voulaient venir vous insulter ici. Ils ont commencé. Mais c'est moi, je vous ai défendu ici comme la bataille de Kilina. Et tout le monde a vu, tout le monde est mon témoin ici. C'est vrai, éclaireur. Oh, merci, c'est gentil. Franchement, nous formons une très belle famille. C'est un travail d'ensemble. Gardons le cap, continuons. Et face à cette opposition sur laquelle je vais me défouler, une opposition... j'oublie pas de saluer tout le monde hein, si je l'ai pas fait. Voilà, donc une opposition vraiment nuisible, toxique, arrogante, haineuse, jalouse, improductive. En tout cas, aujourd'hui, ce sont des mots. Les qualificatifs ne manquent pas, hein, vraiment pour vraiment qualifier sans faire de tautologie cette opposition, vraiment cette opposition de merde qui ne veut pas aller aux élections, qui n'a d'autre plan que de créer la psychose dans le pays, de créer le chaos, la chienlit.
Voilà, parce que au fond, je pense qu'en 2000, ils veulent reproduire 2020 en fait. Voilà, comme ils ont coupé des arbres pour mettre sur les voies, ils ont tué des gens, donc ils pensent que ils vont faire la même chose. Voilà, donc ils sont dans ce schéma-là. Mais nous, effectivement, c'est ce qu'on appelle la chienlit. Ça veut dire un chien qui dort sur un lit, couper les bois. Voilà, c'est ça. On va pas les laisser faire. On va pas les laisser faire. Ils vont pas nous traumatiser comme ils l'ont fait en 2020. Ce n'est pas possible. Voilà. Si ils n'ont pas de programme à proposer aux Ivoiriens, qu'ils le déposent, qu'ils arrêtent, qu'ils quittent le champ politique. C'est pas compliqué. Gbagbo, lui, il est rentré de la CPI. Il dit qu'il a sa petite femme. Aujourd'hui, je suppose qu'elle est devenue la grande femme puisqu'il a épousé. Et donc, moi, je pense que Gbagbo, il devrait prendre sa retraite, se retirer quelque part avec sa grande femme et profiter de ses vieux jours avec sa Nadi Bamba, plutôt que de rester encore dans l'arène politique et de nous nuire, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas sur les listes électorales. Voilà, privé de ses droits civiques. Donc on ne comprend pas pourquoi il persiste, pourquoi il fait le forcing. Et aujourd'hui, ils sont à réclamer un dialogue politique. Mais non, il n'y aura pas de dialogue politique. C'est bon, nous on avance. On ne veut pas reculer. Ok ? Voilà, donc je ferme la page Gbagbo et puis si j'ai 2 minutes, je vais parler de Blé Goudé là. Blé Goudé qui ose porter plainte au nom du fait que son image est en train d'être ternie parce qu'il a été diffamé. Ah ouais, Blé Goudé, toi tu ne sais pas faire profil bas. Hein. De toute façon, toi quand je te vois encore en train de faire de la politique, ça m'énerve tellement parce que je dis ce monsieur, il ne devrait pas être encore en train de mener de l'activité politique. Quand on sait ce qu'il a causé comme tort aux Ivoiriens dans ce pays. Hein? Parce que l'article 125 là, ça te colle aux fesses. Ok? Ça te colle à la peau. Donc tu peux pas dire que toi, tu as besoin de polir ton image, au point même d'aller porter plainte. Eh bien, j'espère que cette plainte-là, devant à la police de lutte contre la cybercriminalité, va être classée sans suite. Voilà. Parce que on n'a pas que ça à faire. Toi qui a fait tuer les gens, toi qui as appelé les jeunes à aller se faire enrôler à l'état-major sans formation aucune pour prendre les armes et puis tuer les Ivoiriens, c'est toi qui veux préserver ton image, hein, Blé Goudé, l'imbécile heureux. Franchement, éclaireur, je vais m'arrêter là, mais on y reviendra. Voilà, je dis bonne soirée à tout le monde, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher mère. Merci encore pour cette sortie très efficace. En réalité, la vie d'un homme, c'est le résultat des actions que nous posons. Jésus a été accusé de vouloir ravir le poste de Ponce Pilate. Les pharisiens, les Philistins ne se sont pas privés d'aller faire de la délation. Quand je prends le prophète des musulmans, il a été accusé de vouloir jouer un rôle politique et de vouloir être même le roi de la Mecque. Pure affabulation. Mais ils n'ont pas remué ciels et terres pour que leur nom soit lavé. Ils ont laissé le temps jouer son impact. Voyez-vous, dans cette vie, ça je me réfère un peu maintenant à l'école du stoïcisme, tout ce qui est au-delà de vous, laissez le temps les régler. Quand on vous salit et que vous savez que vous n'avez pas posé un acte qui va dans ce sens-là, ne combattez pas. Laissez le temps et la nature vous remettre à votre place. Mais quand on voit des opposants, Laurent Gbagbo qui est en train de laver son nom, Blé Goudé qui est en train de laver son honneur, mais qu'est-ce que vous cachez? Ce que vous voulez cacher là, tous les Ivoiriens connaissent. Et tant que nous serons vivants là, on va toujours rappeler ça. Et on va le dire aux Ivoiriens. Parce que des anti-modèles comme vous, nous n'en voulons plus. Et surtout, vous voir faire de la politique, c'est la plus grosse injustice même qui puisse exister. Et à travers votre présence, la politique ivoirienne devient plus que nauséabonde et dégoûtante. Parce que comme vous ne devrez même plus exister sur la scène politique, normalement vous devrez vous cacher dans un monastère, dans une mosquée ou bien dans une église ou bien dans un temple pour essayer de négocier votre cas avec le bon Dieu. Mais que non,
Vous, aujourd'hui, vous voulez faire un renversement des valeurs pour venir vous faire passer pour des gens qui peuvent parler au nom des Ivoiriens. Mais si Blé Goudé, je vous jure, si Blé Goudé devient Ivoirien, moi j'abandonne la nationalité ivoirienne. Et président, pardon, je voulais dire. Si des comme ça, de n'importe quoi deviennent président, mais moi j'abandonne la nationalité ivoirienne, ça veut dire que c'est la société ivoirienne même qui a décidé de faire un suicide collectif. Et comme moi je n'aime pas, je ne suis pas dans le culte de la mort, mais je me retire et je regarde. Chers Ivoiriens, si vous laissez des Blé Goudé, des Soro Guillaume, des Laurent Gbagbo vous diriger à nouveau, c'est que vous-même là, en tant qu'humain là, vous n'accordez pas d'importance à vos vies et vous ne savez pas le respect que Dieu avait pour vous, mais que vous venez de lever. Soyez un peu sérieux. La politique n'est pas un amusement. Elle est très sérieuse. De la manière les Blé Goudé veulent venir aujourd'hui s'asseoir sur les milliards de la Côte d'Ivoire là. Ils veulent venir s'asseoir, ils ont quelles compétences? C'est pour détruire vos vies et la vie de vos enfants. J'espère que les Ivoiriens comprennent ça très bien. Et donc ils veulent s'amuser avec vos vies. Quand ils étaient au pouvoir, ils vous ont massacré pour peu, pour arriver à leurs objectifs. Ils n'ont rien fait de bon. Vous pensez, ils ont appris quoi? Quand ils ont quitté ils ont appris quoi de neuf? Rien. Ils reviennent encore les mêmes personnes, les mêmes comportements. Mais sachez que ça sera en pire. Ça sera en grandeur nature. Et donc, si vous voulez vous amuser avec vos vies, là, tous les 4 ans qu'on a passé là, on vous regarde dedans. Non, on va laisser ça. Et puis on va passer à autre chose de nos vies. La politique n'est pas un amusement. Parce qu'une seule décision d'un homme politique engage toute la nation. Et donc là, une mauvaise décision, c'est tous les Ivoiriens qui en paient le prix. Mais quand un bon politicien prend une décision, ça arrange aussi tous les Ivoiriens. Choisissez les bons hommes politiques. Chers mères, c'est ce que je voulais ajouter et vous dire merci. Ok, merci beaucoup, éclaireur. Et donc, vous passez un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Allô? Oui. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Ça va très bien. Vous avez bien mangé? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. De l'eau, bien sûr. J'ai pas fait comme les Sénéfaux là, j'ai pas bu du tapalo. Oui. J'espère que c'est pas bouilli de bananes plantains avec huile rouge et puis piment, poudre de piment et puis... Ça c'est la nourriture des Maoka. Nous les Koyara là, bon c'est vrai que voilà, de temps en temps on les triche un peu, mais non, nous on n'est pas, on n'est pas dans ça. Mais entre vous et puis entre vous maintenant, qui est mieux que qui? Bah c'est nous les Koyara. Donc tu insultes les Maoka. Non. C'est pas sorti dans ma bouche. En tout cas, tout le monde a entendu. Quand ils vont t'attraper au bord de la route, là, c'est là que tu vas comprendre. Ils sont là, ils ont entendu. On n'a qu'à continuer seulement. Il faut parler seulement. Les gens, ils sont là, ils écoutent. Ils ont déjà enregistré. Mais écoutez pas, c'est éclaireur. Il a fait ça. Merci beaucoup, éclaireur. Maman Piment a insulté tous les Maoka aujourd'hui. C'est ce que l'histoire retiendra. Mais écoutez, comment vous avez écouté le Dida là? Dida, jamais écouté. Comment ça va, chère maman? Oui, je vais bien, merci. Vive la France, vive le coq bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est ça même. On est là encore. Ok, merci beaucoup. Donc, on vous laisse la parole.
D'accord, merci beaucoup, éclaireur, de me laisser la parole. Je salue tout le monde, je vais très bien et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Voilà, que Dieu veille sur nous tous, qu'il nous donne tout ce que nous avons besoin, la santé, longévité et puis plein de bonnes choses. Voilà, que nous avons besoin. Beaucoup d'argent aussi. Pardon? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent aussi, et amour, et voilà, prospérité, et que Dieu fasse que les Sénéfaux, que Dieu met la tête des Sénéfaux en bas de nos aisselles, Amin, Ayarabi, et tous nos esclaves aussi, que Dieu fasse qu'ils nous respectent maintenant, parce que grâce au président son excellence Alassane Dramane Ouattara, le fait qu'il a donné la liberté à tout le monde, il a fait que voilà, on peut plus, ça fait que du coup nos esclaves n'ont plus peur de nous, mais on ne parle pas d'abord. Lorsqu'il va, voilà, on va le réélire encore en 2025. Après, alors, nous allons mettre ça sur table. Parce que ça, là, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Tu as mal incité la maman Sali connaît des... C'est bien fait pour elle, là. Ma femme, c'est une folle, là. C'est bien fait pour elle. Voilà, le buffet de Chapalo, là. Oui. Voilà, donc je voulais juste rajouter dessus, voilà, continuer sur votre lancée. Voilà, pour dire aux Ivoiriens qu'il est temps maintenant pour que nous prenions notre vie en main. Il est temps maintenant qu'on se fasse respecter par ces politiciens qui n'ont rien fait de bon pour notre pays, qui ne sont là que pour les intérêts, qui n'ont rien à faire de notre pays ainsi que de nous-mêmes. Voilà, comme vous avez si bien dit, Laurent Gbagbo qui n'a eu que d'autres préoccupations que d'aller se remarier avec sa bien-aimée Nadi Bamba, alors que il n'a pas été capable, fichu, intéressé de venir au 64e anniversaire de notre très cher beau pays. Voilà, donc voilà, il y a l'autre aussi, monsieur Tidiane Thiam, alias Chaka Dian, qui s'est trompé parce que ça l'intéresse pas. Au lieu de dire mercredi 7 août, il a dit jeudi 7 août. Pour vous dire combien de fois il en avait rien à faire pour l'indépendance de notre 64e anniversaire de notre pays. En fait, ce monsieur, quand on lui parle de notre pays, il est choqué, il est toujours étonné en fait, quoi. Il est obligé de se reprendre à chaque fois. Voilà, ça en dit long, ça montre voilà que ce monsieur-là, bon, naturellement, hein, c'est pas son pays, donc il a beau faire semblant d'avoir la nationalité illégalement de notre pays, mais le problème, comme on le dit, à cacher le naturel revient toujours au galop. Voilà, donc voilà, c'est sa vraie face qui fait de toutes sortes de cachets, mais ça refait surface tous les jours. Voilà, donc pour dire un peu de celui de Serogium, lui on le connaît, hein, il n'a rien fait de bon pour notre pays. Lui, sa préoccupation, c'est de manigancer les choses à l'extérieur de notre pays pour venir attaquer, tuer les Ivoiriens. Et en ce qui concerne ce qu'il va faire pour pouvoir faire évoluer notre pays, c'est pas sa préoccupation. Lui aussi veut venir s'installer en tant que président pour profiter de notre pays. Il y a l'autre voyou là aussi, le gamin, celui qui n'a brillé de rien, du nom de Blé Goudé, voilà, celui qu'on a connu par le fait qu'il n'a pas arrêté de tuer les gens, mettre les jeunes dans la rue, voilà, à violer et puis à voler. Voilà, ce dernier là qui a refusé d'aller à l'école comme il fallait, qui a menti sur son diplôme, comme son chef Abou Soumaré, alias Laurent Gbagbo. Donc voilà en fait les profils en fait des soi-disant opposants de notre pays en fait. Une autre aussi du nom de Simone Elivé Gbagbo, qui n'est ni plus ni moins qu'une conspiratrice, celle qui acclame lorsqu'on viole ses camarades femmes. Voilà, donc voilà à quoi on assiste en Côte d'Ivoire, qui sont là, qui font une coalition pour avec les pays extérieurs, les pays de l'AES, voilà, pour pouvoir venir
diviser notre pays, éclater notre pays, incendier notre pays, faire couler notre pays, voilà, le fait que le pays se porte bien par la grâce du président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, cela ne les arrange pas. Donc ils veulent toujours voir les Ivoiriens dans la souffrance, les Ivoiriens dans la division, les Ivoiriens dans la pauvreté. Voilà, donc voilà à quoi servent cette opposition ivoirienne. Donc, chers Ivoiriens, faites attention, prenons notre destin à la main, prenons notre destin en main et dites non à tous ces manigances, dites non à ces pauvres et ces malhonnêtes soi-disant opposants de Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, et puis je souhaite bon week-end à tout le monde et je vous dis à demain sur TikTok. Au revoir. Merci infiniment, chère mère. Merci infiniment des propos et des conseils que vous donnez pour terminer la semaine. Ne donne pas ta voix et ta vie à des incapables. Sinon, tu en paieras le prix fort. Et vraiment, c'est un conseil qui est plus qu'avisé et juste. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu nous préserve de la compagnie des mauvaises personnes comme les Blé Goudé, comme les Simone, comme les Laurent Gbagbo, comme les Chaka Dian, alias Titi le Malo et bien d'autres. Et hier, ils ont invité le grand frère de Titi. Il dit que lui, il est toujours RHDP. Il a invité des jeunes là, que lui se bat pour la victoire du RHDP. Il dit de vous dire ça. Donc, on ne peut pas passer là-bas. Il dit de vous dire qu'il est collé dans votre dos. On a eu à faire l'argent. Il dit lui va se battre pour la victoire. Quand j'ai lu ça, j'ai rien seulement. Il dit lui va se battre pour la victoire de son parti. Donc là, il est RHDP. Pour lui, on ne veut pas. Ça passe même pas. Ça descend pas. Non, aller là-bas. On ne veut pas de lui. Il dit il est attaché sur votre dos. Amine pour tous tes doigts. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, chère mère. Et bien des choses à toute la famille. Merci. Oui, au revoir. Mesdames et messieurs, nous allons terminer avec Maman Sali Kone. C'est elle qui va mettre aujourd'hui fin au direct du jour. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à Mère Blanc pour ses éditos et vraiment tout son dynamisme au sein de la classe. Merci à notre aîné Kevin Kone. Merci à notre père, le Chao Seydou Konaté. Merci à Slobodan Almoudizovic. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère. On peut aimer quelqu'un se coller sur la personne comme ça. On dit faut partir, tu dis que tu es ça. Il dit, on dit faut partir, il dit je va pas. Et ce qui m'a fait, on lui a demandé, on dit mais tu parles au nom de quel parti? Il dit mais je parle au nom du RHDP et je suis en train de mettre tout en œuvre pour que le RHDP puisse gagner. Les gens lui disent mais pourquoi ce sont des jeunes qui allaient réunir? Il dit non. Que souvent on dit que quand les vieux gardent là, que ce sont les jeunes qui arrangent. Que donc là, non, ça faisait trop rire. Mais en tout cas, il dit qu'il va lutter pour que le RHDP reste au pouvoir en 2025. Donc vous avez affaire dans votre main. Que nous on lui dit que seul Dieu connaît l'intérieur de tout un chacun. Seul Dieu le connaît mieux que nous-mêmes les militants du RHDP. Donc nous on le laisse à un Dieu. Comme nous on dit la partie de l'île était là, nous on le laisse à un Dieu. Lui, son argent qui est dans vos mains là, il faut que lui finisse de bouffer. Sinon, c'est des gens sans conviction. Bonjour, cher frère. Bonjour, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Vous-même? Je vais très bien. La famille, ça va, j'espère. La famille va excellemment bien. De votre côté? Ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Ok, je vais dire bonjour à tous les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, grande grâce à Dieu tous les jours pour l'émission qu'il nous donne tous les jours par le biais de notre éclaireur pour vérité. L'éclaireur, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Toutes les sociétés civiles sont des sociétés politiques. Il n'y a pas de société civile. Et toutes les sociétés civiles de Côte d'Ivoire actuellement, ce sont des opposants. C'est les mêmes opposants, ils se sont partagés dans les petits groupes. Voilà. On connaît ça. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Eux pensent qu'on est bête. Eux pensent qu'on est bête. Eux se disent qu'on est bête, qu'on ne voit pas quoi. Mais les gens pensent que l'éclaireur,
avions affaire à des sociétés politiques. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous entend. Allô? Oui, on vous entend. Ok. Ok. Nous avions affaire à des sociétés politiques et on doit les traiter comme des opposants. Parce que c'est des opposants. C'est des sociétés opposantes. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. C'est comme moi, quand quelqu'un vient prendre la parole, société civile, pardon, il faut nous dire que tu es opposant. C'est tout. Il ne faut pas me dire société civile, parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Comment on appelle? Laissez-moi. Vous voulez m'interrompre, il y a quoi? Vous là, arrêtez de jouer avec la connexion. Arrêtez de jouer avec notre truc. J'ai parlé pion. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Voilà. Il n'y a pas de société opposante. Il n'y a pas de société civile. On va vous traiter de tel aussi, comme les opposants. Oui. Déclarez. Moi, à faire des opposants, là, c'est pas eux. À faire des Gbagbo Laurent, Blé Goudé, là, c'est pas eux. La faute, là, la faute est au collectif des victimes de la Côte d'Ivoire. Oui. Si le collectif des victimes avait eu un poids lourd, là, déclaré, cela allait s'éteindre d'eux-mêmes. Blé Goudé, plein que tu es en train de poser là, nous, on ne te voit même pas un président de Côte d'Ivoire un jour. On dit tout ce qui se passe sur les réseaux, ça prend 100 ans. Non? 100 ans, on va te répéter ce que tu fais là. Oui. Donc après 100 ans là, il faut revenir et tu vas venir une nouvelle image. Sinon, nous, on va te répéter ce que tu as fait là. Hey, non, on ne peut pas comprendre. Mais Inch'Allah, demain, on sera sur TikTok. On aura tout le temps de développer tout ce qu'on veut sur TikTok. Voilà pourquoi quand les gens disent Woubi, c'est président Papa Ado là. Dieu merci le Coran, tu as bien lu. Moi, mais j'ai vu la vidéo aussi de ce que tu as dit là. Donc, ils n'ont qu'à nous dire. Si ils ont vu le gouvernement en train de dire Woubi, venez vous multiplier en Côte d'Ivoire là. Hein? Vous l'avez nous dit ça. Vous n'avez pas dit que vous, tout petit truc là, c'est politique. Mais politique, là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus propre en Côte d'Ivoire dans la politique comme le RHDP. Le RHDP est le plus propre en politique. Si vous entendez que Blé Goudé joue président de Côte d'Ivoire, c'est que RHDP même, il n'y a pas quelqu'un. Mais moi-même, salut, j'allais me présenter. Blé Goudé président de Côte d'Ivoire. On dort ou bien on se réveille. Blé Goudé là, il a vendu sa chance à Tango. C'est fini ça. Oui, c'est pas quand tu veux suivre quelqu'un là. Il faut bien regarder la personne avant de mettre ton pied dedans. Regardez Thiam aujourd'hui. Aujourd'hui, il regrette. Pourquoi il n'est pas venu doucement dans la politique ivoirienne? Oui. Mais lui aussi, il est tellement mal venu aussi. Voilà quelqu'un aussi qui est venu se jeter du noir sur lui. Donc, il faut savoir, sachez faire ce que vous voulez. Tout rattrape. Tous les actes que nous posons sur cette terre vont nous rattraper. Et Dieu même nous dit, tu sais maïs, tu récoltes maïs. Tu sais orange, tu récoltes orange. Tu ne peux pas semer orange et puis récolter maïs. Le jour qu'on va voir ça là, c'est le jour là qu'on va dire, ouais, vous devez laver son image. Ne venez pas nous emmerder ici. C'est qu'il y a sur dimanche, demain, c'est TikTok. Tous ceux qui veulent prendre la parole, on se retrouve sur TikTok demain. Voilà, et merci à tout le monde. Merci à la Mao Fiona. Merci à la Mao Geneva. Le chat est bien passé parce que j'étais expédié sans vrai que tu as bien reçu ça. Donc c'est déjà bien. Merci à toi, Inch'Allah, demain ça classe sur TikTok. Merci à tous les EPV, merci à toi l'éclaireur. Et que Dieu continue de bénir notre papa de son gouvernement. Et que tous ceux qui sont là-bas aient deux cœurs qui se dévoilent. Que Dieu continue de les dévoiler. Sauf ceux qui disent qu'ils ne vont pas partir, tout le monde fait là. Nous, on les laisse à Dieu. Donc, ce qui est sûr, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, nos forces de l'ordre, tous ceux qui sont pour la sécurité de la Côte d'Ivoire, qui veillent à notre sécurité. C'est grâce à qui, aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de rentrer au pays. Parce que, quand il n'y a pas de sécurité, là, personne, autant de Gbagbo là, qui partait investir. Tout le monde avait peur du pays. Mais c'est Papa Ado qui a debout le pays là. Tout le monde va aller investir. C'est grâce à la sécurité qu'on nous donne au pays. Grâce à ce qu'on voit, la paix qu'on a au pays. Et que Dieu continue de bénir la Côte d'Ivoire, cette paix et cette sécurité. Que Dieu protège tous nos forces de l'ordre. Surtout tous ceux qui sont au nord, qui combattent pour nous les Ivoiriens, pour nous les gens du nord, qui combattent parce qu'il est là. Kaka là, il est en connivence avec ces djihadistes là. Et demain, c'est pour attaquer nous, nos parents. Parce qu'il a échoué à la mission de Soro. C'est qu'il a promis à Soro, il a échoué. Donc, il veut passer par une autre tactique. Et que Dieu continue de multiplier nos forces de l'ordre. Une seule force de l'ordre n'a qu'à apparaître 20 de 20 djihadistes. Une seule force de l'ordre n'a qu'à apparaître 50 de 20 djihadistes. Que Dieu le fasse, que Dieu leur donne la force et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et nous protège nous-mêmes et toutes nos familles qui sont en Afrique. Merci l'éclaireur, que Dieu te donne. Merci. Merci infiniment, cher mère. Et comment aurions pu nous terminer cette semaine sans ces bénédictions qui nous viennent d'une mère que vous êtes? Vraiment, merci. Je salue ici Maman Scorpion qui est avec nous, ainsi que le roi du printemps. Mais vous là, vous avez des noms violents. Hein? Vous n'êtes pas bon. Hein?
Maman Scorpion. Et elle même dit Queen Scorpion. Là même c'est en anglais. Ça veut dire quand elle va te piquer la sanglette, tu vas parler. Ah, ça le venait mal. Si c'est pas Maman Piment, c'est... Non, moi je n'aime pas les gens comme ça. Là. Moi je vais être opposant. Moi je vais être opposant. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Merci à toutes, merci à tous. Restons déterminés. Le président Ouattara en vaut la peine. C'est l'homme politique le plus propre, le plus avisé, le plus aguerri et l'homme le plus à jour qui a donné des résultats qu'aucun homme politique avant lui n'a réalisé. Continuons de croire en cette Côte d'Ivoire. Soyons déterminés, restons sur le chemin de la vérité, car Dieu est dans la compagnie des justes, comme nous le dit la Bible. Vraiment, merci même à vous-même, chère mère. Merci à tous ceux qui animent toutes les plateformes. Merci à tous les combattants. Et demain est un autre jour, c'est la journée TikTok. Tous ceux qui ont des questions ou même tous ceux qui veulent parler, qui ont d'autres choses, vous pouvez aussi venir parler de tout et de rien à la fois. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Que la grâce divine nous couvre. Amen. Merci à chacun. Et surtout, merci au grand maître Samba Kone, le protecteur du président Félix Houphouët-Boigny, ainsi qu'à notre mère Ramata Doumbia. Vraiment, merci et excellente journée à chacun. Merci l'éclaireur. Je vous en prie, cher. Merci à tous. Okay.